Oui, il est temps de tout changer. Et c'est dans la clarté, vous le savez, du nouveau projet de société écologiste que nous allons y parvenir. Difficile de se faire entendre quand on parle d'écologie dans cette drôle de campagne présidentielle. Et alors que les questions d'immigration et de pouvoir d'achat vampirisent le débat, Yannick Jadot, 54 ans, espère toujours pouvoir offrir aux Verts un score historique. L'écologie que nous allons porter avec vous pendant cette campagne présidentielle est une écologie de l'action, une écologie des solutions. Car si l'Élysée ne semble pas à portée de main en 2022, l'eurodéputé espère bien que cette élection permettra de convaincre les Français que son parti possède désormais la crédibilité nécessaire pour gouverner le pays. Yannick Jadot, en fait, est un écologiste pur jus et s'il n'a jamais caché venir d'une famille d'une sensibilité plutôt socialiste, en fait, il n'a jamais milité ailleurs que chez les Verts, là où il a adhéré à la fin des années 90. Il a connu une première carrière associative dans la coopération et la solidarité internationale, mais c'est surtout en tant que directeur des campagnes de Greenpeace France qu'il s'est fait connaître grâce aux actions coup de poing menées par l'ONG, mais aussi grâce à sa participation au Grenelle de l'environnement en 2007, organisé par Nicolas Sarkozy. Il va franchir le pas en politique à l'occasion des européennes de 2009. C'est la liste Europe Écologie emmenée par Daniel Cohn-Bendit, puis la création d'Europe Écologie Les Verts. Yannick Jadot est élu une première fois au Parlement européen et il va être élu 2 fois et devenir l'une des figures des écologistes français dans cet hémicycle. Il va aussi se faire un peu plus connaître, notamment par ses prises de position contre les traités de libre-échange, et en particulier celui avec le Canada, le CETA. La vidéo de son intervention fera plus d'1 million de vues sur les réseaux sociaux. Vainqueur d'une courte tête à la primaire des écologistes avec un peu plus de 51% des voix, Yannick Jadot se veut le représentant d'une écologie de rassemblement et de gouvernement. Le contraire de sa malheureuse adversaire Sandrine Rousseau, représentante du courant le plus radical des écologistes. Un courant pour le moins populaire chez les militants historiques du parti qui craignent de voir Yannick Jadot dénaturer l'essence de leur combat. La primaire écologiste, eh bien en fait, Yannick Jadot n'en voulait pas vraiment, jusqu'au bout où le député européen aura cherché à s'extraire d'un mode de désignation qu'il jugeait trop limité, trop propice aux divisions internes et surtout pas assez à la hauteur de l'espace politique qu'il voulait incarner pour cette élection, c'est-à-dire en gros entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, mais faute d'avoir convaincu son parti qui s'en est tenu à la feuille de route qui avait été décidée, eh bien il a dû s'y résoudre, et même s'il a été finalement bien désigné candidat des écologistes à la présidentielle, eh bien ce n'a été que d'une courte tête, et face à la finaliste Sandrine Rousseau, on voit bien que cette victoire sur le fil aura pesé tout au long de sa campagne. Le candidat a dû composer sans cesse avec les critiques formulées en interne, notamment par Sandrine Rousseau, une difficulté qui a été illustrée finalement par l'éviction pure et simple de l'équipe de campagne de la finaliste de la primaire. À en croire ses adversaires, et notamment à gauche, eh bien Yannick Jadot serait tout simplement un Emmanuel Macron repeint en vert, un partisan du capitalisme et de l'économie de marché saupoudré d'écologie. Il est vrai que le candidat a toujours assumé de parler aux entreprises qu'il veut embarquer dans la transition écologique. Il est vrai aussi qu'il présente souvent le réchauffement climatique et le défi environnemental bien comme une opportunité, une formidable opportunité pour l'économie comme pour l'emploi. Ce discours, il est vrai, est assez décrié chez une partie de la gauche, et ce qui fait dire notamment à la France Insoumise que Yannick Jadot manquerait de fibre sociale, mais en réalité quand on regarde son programme, eh bien il n'a rien de libéral, puisqu'il parie notamment sur une économie mixte très fortement régulée par l'État, agrémentée de toute une panoplie de mesures sociales et de mesures sociétales là aussi très marquées à gauche, notamment sur l'immigration. En réalité, c'est sans doute sa volonté d'incarner une écologie politique plus crédible, plus institutionnelle, moins revendicative qui lui vaut ses critiques, comme l'a illustré notamment le débat autour de la radicalité emmené par Sandrine Rousseau pendant la primaire écologiste. Mais pragmatisme ou pas, difficile de faire exister la question écologique dans une campagne écrasée par la pandémie et la guerre en Ukraine. Surtout que Yannick Jadot doit faire face à un paradoxe de taille. Ses résultats dans les sondages ne sont pas à la hauteur des craintes qu'inspire la question climatique aux Français.
C'est un mystère, d'abord et avant tout pour les écologistes. Le réchauffement climatique et la crise environnementale ont beau figurer régulièrement parmi les principales préoccupations des Français, eh bien jamais ces questions n'ont véritablement percé dans la campagne présidentielle. Alors bien sûr, il y a eu d'abord la pandémie et maintenant la guerre en Ukraine qui ont particulièrement parasité les débats, mais on a aussi observé une forme d'enfermement de la conversation autour de la question du nucléaire, notamment parce que Emmanuel Macron l'a recentré et a utiliser l'argument de la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour justifier la relance du programme nucléaire, à laquelle évidemment Yannick Jadot est opposé. Et à cela, il faut aussi ajouter que son concurrent Jean-Luc Mélenchon dispose lui aussi d'un volet environnemental et écologique assez radical et particulièrement musclé. Yannick Jadot le sait, Yannick Jadot le dit aussi, il reste encore pas mal de doutes dans l'opinion sur la crédibilité des écologistes pour gouverner le pays. Et pour les lever, eh bien, le candidat écologiste arbore souvent les performances des écologistes, la sienne aux européennes de 2019, mais c'est surtout les municipales de 2020 et l'accession au pouvoir des Verts dans plusieurs grandes villes du pays qui lui fait dire que les écologistes, l'écologie politique auraient passé un cap. Et Yannick Jadot pâtit aussi du fait que la gauche, dans son ensemble, paraît inaudible dans cette campagne qui semble décidément se jouer à droite. La contre-performance de la candidate socialiste Anne Hidalgo dans les sondages l'empêche d'espérer pouvoir lui subtiliser des électeurs qu'il n'aurait pas déjà ralliés à sa cause. Dans le même temps, à gauche, le vote utile semble se reporter sur Jean-Luc Mélenchon. Une dynamique défavorable qui fait de Yannick Jadot un candidat plutôt esseulé. Yannick Jadot entretient, c'est vrai, des relations plutôt houleuses avec le reste de la gauche, même s'il a cherché dans un premier temps à séduire les socialistes, à séduire l'électorat socialiste. Les relations se sont quand même plutôt rafraîchies ces derniers temps, notamment après les élections régionales que le PS a revendiquées comme une victoire. Yannick Jadot s'est rallié ces derniers temps au plus dur dans son camp, ceux qui ne veulent absolument aucun rapprochement avec Anne Hidalgo, qui a, c'est vrai, cherché à piéger son rival écologiste en voulant organiser à la fin de l'année dernière une primaire de toute la gauche. Quant aux relations avec la France insoumise, eh bien elles sont encore plus compliqué, même si c'est vrai que la gauche d'Europe Écologie Les Verts lorgne de plus en plus ces derniers temps vers le candidat insoumis en dynamique dans les sondages. Soucieux de sortir son parti du carcan idéologique dans lequel il s'est parfois enfermé, Yannick Jadot espère que cette campagne lui permettra de sensibiliser un peu plus les Français à l'urgence écologique. Partisan d'une écologie du réel, le candidat des Verts fait le pari de prendre certaines distances avec des notions radicales qui ont souvent effrayé les électeurs. C'est vrai, Yannick Jadot ne reprend pas à son compte le terme de décroissance, non pas parce qu'il serait en fait en opposition avec le concept, mais parce qu'il le considère en fait comme inutilement clivant à un moment où il cherche lui au contraire à rassurer l'électorat dans cette campagne présidentielle. Ce qui ne veut pas dire que, à l'image de tous les écologistes, Yannick Jadot ne voudrait pas en fait changer radicalement les modes de production, mais il pense qu'il s'agit en fait d'un débat théorique qui n'intéresse que très peu les électeurs. Yannick Jadot a beau proclamer que le temps de l'écologie est venu, l'affaire semble bien mal engagée, même si en fait il pourrait réaliser le meilleur score des Verts à l'élection présidentielle. En fait, la barre était sans doute trop haute pour cette élection présidentielle, et si Yannick Jadot est parvenu ces dernières années à s'imposer comme la principale figure de l'écologie politique en France, la question est maintenant de savoir s'il pourra se maintenir à ce niveau, et cela passe d'abord par le retour d'un groupe écologiste à l'Assemblée nationale après les législatives. Le député européen quittera-t-il Bruxelles pour rebondir à Paris? C'est sans doute là la principale clé de son avenir politique.